Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver, je l'espère, en grande forme. Aujourd'hui, on va évoquer ensemble le profil du joueur qui devrait rejoindre l'OL, le meneur de jeu tchèque du Viktoria Pilsen, un certain Pavel Schulz. On dit pas Schulk, mais Schulz en tchèque. Erreur corrigée, prenez bien note. Alors qui est-il? Qu'est-ce qu'il vaut? Quel profil tactique, qualité, défauts, profil data et avis d'experts qui l'ont vu jouer encore plus que moi et que vous, j'imagine. Tout ça, c'est au menu du jour dans la vidéo. Alors avant de commencer, petite précision importante. Au cours de la vidéo, je vais utiliser différents graphiques, données, data très avancés qui permettront d'illustrer le profil de Pavel Schulz. Et pour ce faire, les équipes de Datascout m'ont fait l'immense plaisir de me confier l'accès à la base de données qu'on peut retrouver sur le site datascout.fr. C'est extrêmement riche, on sait tout en termes de stats avancées sur un profil de joueur et au cours de la vidéo, j'aurai donc l'occasion de m'appuyer sur les différents documents produits par Alexis et ses équipes de Datascout. Et pour ceux qui parmi vous seraient de très grands amoureux de la data et du scouting, petite surprise, Datascout m'a accordé un code promo qui c'est très simple, c'est MikaOL. Il faut le saisir et vous aurez donc moins 50% sur l'offre starter qui vous donne accès à différentes options parmi lesquelles l'accès à l'indice de performance Datascout, la Belgique, le Portugal, les Pays-Bas, en plus de 5 grands championnats. Bref, tout ça rien que pour vous sur un code promo que je mets à l'écran à l'instant. Je précise que ce n'est pas une collaboration commerciale, je ne suis pas rémunéré pour ça, pas du tout, mais dans la mesure où Datascout et Alexis me donnent l'accès à plein de données statistiques pour illustrer en vidéo le propos, ça me paraissait à minima normal de faire un petit coup de pub pour le produit de très grande qualité qu'ils ont créé. Donc allez suivre Datascout, le compte Twitter, et si vous le voulez bien, abonnez-vous au pack starter pour avoir accès à toutes ces données sur le monde du foot. Bref, avant de commencer les amis, si vous aimez le contenu, pensez au petit pouce, aux commentaires, activez la cloche et abonnez-vous. Et si vraiment le cœur vous en dit, pensez aussi à booster la vidéo. Merci pour tout ça les amis, ça fait vraiment très plaisir et vraiment chaud au cœur. Alors Pavel Schulz, il a 24 ans, il est né en décembre 2000, il mesure 1m77, il est donc tchèque, né à Karlovy Vary en République tchèque, milieu offensif relativement polyvalent qui joue de préférence comme numéro 10, voire 9,5, même très souvent je trouve 9,5. Il peut jouer aussi à gauche, à droite, un peu plus bas, bref, un profil vraiment très polyvalent. Il est estimé aux environs des 10 millions d'euros, ce qui me paraît un tarif relativement correct par rapport à la gamme de joueurs sur laquelle on est avec Pavel Schulz. Alors en termes de statistiques, qu'a-t-il fait l'année dernière avec son club du Viktoria Pilsen? Pour faire très simple, il fait une saison à 30 matchs, 11 buts, 8 passes D. En Europa League, 12 matchs, 4 buts, 3 passes D, ce qui fait au total sur la saison 24-25, 54 matchs joués, 20 buts marqués et 15 passes décisives pour Pavel Schulz. De très bonnes statistiques qui montrent bien à quel point il a été extrêmement important dans la très bonne saison de son club l'année dernière. Et évidemment, il est partie prenante de la sélection tchèque où il a joué 14 matchs pour 4 buts inscrits. Sur le papier et d'un point de vue statistique, on a plutôt un profil intéressant qui est polyvalent, qui peut jouer comme numéro 9,5, comme 10, un peu plus reculé à gauche, à droite, et pour un tarif relativement modeste. On parle de 7,5 millions d'euros pour boucler le deal, ce qui me paraît en tout point une belle affaire. La cellule sportive a une mission vraiment très compliquée. Il faut trouver des profils qui matchent bien avec ce que Paulo Fonseca veut en termes de profil, de caractéristiques, tout en respectant des contraintes budgétaires qui sont vraiment importantes. Donc c'est pas facile, mais concrètement, est-ce que ce profil de Pavel Schulz correspond bien à ce que Fonseca désire? La réponse tout de suite en images avec quelques extraits qui montrent bien ce que vaut le joueur. Je me suis refait ce matin à la première heure rien que pour vous les amis, le match, la double confrontation entre Pilsen et la Lazio de Rome en Coupe d'Europe, match extrêmement intéressant au cours duquel Pavel Schulz a particulièrement brillé et mon analyse va se baser en grande partie sur ce match-là qui était vraiment intéressant à revoir. Alors que vaut donc Pavel Schulz? On a affaire à un profil de joueur qui pour moi est très dynamique. Si je devais le résumer en 2 caractéristiques, je dirais tout d'abord qu'il est un joueur extrêmement intense. Tout ce qu'il fait, il le fait à fond, à 150%. C'est pour moi la caractéristique numéro 1 du joueur. Il fait tout à fond, tout le temps. Il a un peu ce profil de joueur offensif entre guillemets dynamo. Il est là pour énergiser, pour électriser, pour faire des courses vers l'avant, prendre les ballons et surtout, deuxième caractéristique, il a une farouche envie, c'est une constante chez lui
de faire des stats, de marquer, de passer. Il a un peu ce profil de joueur qui est vraiment attiré par les cages adverses. Et ce que je vous dis là, on le remarque sur bon nombre d'actions qu'il a eues avec Pilsen l'an passé. Quasiment systématiquement à tous les matchs, on le voit prendre le ballon, percer et s'il le peut déclencher pour marquer. Il a vraiment une envie folle de marquer des buts, de faire des stats. C'est vraiment un point caractéristique chez le joueur, il veut stater. C'est pour ça que me concernant, je parlerai de Pavel Schulz plutôt comme non pas comme un 10, mais plus comme un 9,5. Je trouve que dans le jeu, et contre la Lazio ça a été vraiment un point marquant, il est beaucoup plus porté vers l'avant que dans le cœur du jeu. Il y a plein de séquences de jeu où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il est plus comme un petit renard qui va rôder autour du numéro 9 de Pilsen, c'est-à-dire qui est très grand et costaud, puissant, et il va rôder pour sentir les bons coups. Et dans ce match-là que je vous évoque, il a fait un enchaînement de grande qualité, ballon en l'air, contrôle poitrine, reprise directe, frappe but. On sent qu'il a le sens du but, il aime clairement le bruit des filets, c'est une évidence pour moi, et c'est pour ça que je dirais qu'il a plutôt un profil de 9,5, que de 10 pur. Alors oui, il peut créer par la passe, il a ce profil-là aussi, mais contrairement à un Cherki, à un Thiago Almada qui va reculer, venir aider, point de base pour, depuis son camp, décaler le jeu, créer un décalage, Pavel Schulz, il a plutôt un rôle de meneur porté vers l'avant, très très haut sur le terrain. Alors oui, il peut reculer, il peut décrocher, il est intelligent, il sait le faire, il a beaucoup de volume de jeu, mais lui, je trouve qu'il n'est pas sur un profil de meneur créateur, mais plus sur un profil de meneur second buteur, second joueur qui peut stater. C'est un petit peu différent, c'est pas du Cherki. N'espérez pas de Pavel Schulz qu'il puisse reculer dans le camp, dans le milieu de terrain pour prendre le ballon, décrocher. C'est pas trop son registre, alors il peut le faire évidemment, il le fera sûrement à l'OL et bien j'imagine, mais c'est plutôt quelqu'un qui va venir accompagner Mikotadze, créer une différence, créer le danger, créer un surnombre pour en fait brouiller les pistes. C'est un profil vraiment différent des meneurs qu'on a eu à l'OL. Et tout ce que je vous dis là, il le combine avec une intensité comme je vous l'ai dit, beaucoup de courses, beaucoup de volume de jeu, et aussi il n'est pas avare en effort défensif. Il y a une séquence de jeu que j'ai isolée en vidéo et que je fais apparaître à l'écran maintenant dans ce match contre le Viktoria Pilsen et la Lazio de Rome, et dans ce match-là, cette séquence elle est vraiment symptomatique de ce qu'il fait de bien sans ballon. Parce que oui, il n'est pas qu'un joueur avec ballon qui peut créer par la passe, par le dribble, par la frappe des différences. Il est bien plus que ça, et sans ballon, il a un comportement qui est vraiment intéressant. Regardez. Sur la séquence que je mets à l'écran, la Lazio est en phase de possession relativement bas dans son camp, et lui, il sent qu'il y a sur une demi-seconde l'opportunité d'aller presser pour récupérer ou forcer à une relance compliquée. C'est exactement ce qu'il va faire. Regardez bien, hop, en un quart de seconde, il anticipe et il vient presser Guendouzi qui foire sa relance et donc ballon récupéré pour Pilsen. Ça, au cours du match, il l'a fait, je dirais, peut-être 4-5 fois et vraiment très bien fait. Et on retrouve là, je pense, l'une des 2-3 grandes caractéristiques des profils qu'ont ciblé les dirigeants de l'OL lors du mercato estival. Intensité, agressivité, qualité technique évidemment, mais surtout qualité du pressing. Et là, on est sur un numéro 10 qui est un charbonneur qui fait tout à 10 000%. Pour moi, c'est en tout point cohérent dans ce que projette la cellule de recrutement. Alors oui, évidemment, je vous connais, vous allez me dire Mika, tu t'enflammes. Non, attention, non, il n'est pas un numéro 10 parfait, sinon il ne signerait pas à l'OL, il serait au Bayern, il serait au Real, il serait à City, mais pas chez nous. Donc, forcément, il y a quelques points de difficulté, quelques petites lacunes ou des manques liés à son profil technique qu'il ne pourra pas apporter. Parmi lesquels, je trouve que dans le 1 contre 1 offensif, il n'est pas assez, je trouve, déroutant. C'est pas un numéro 10 qui va comme ça percuter en 1 contre 1, faire mal par le dribble. C'est pas ce profil-là, c'est pas Cherki. C'est pas du tout Cherki. C'est quelqu'un qui est plus dans l'effort, la générosité, le mouvement, déplacement, la finition. C'est plus ce registre-là. C'est quelqu'un qui fait tout à fond, comme je vous l'ai dit, mais qui peut parfois manquer un tout petit peu de finesse technique. Il y a des séquences de matchs où je l'ai vu jouer en D1 tchèque sur le site Footballia, et je me suis dit, bon, c'est bien, mais ça manque un petit peu parfois de finesse technique. Il manque ce petit truc en plus pour en faire un top numéro 10. Mais en même temps, c'est pas non plus déconnant. À ce tarif-là, ce profil-là, à l'OL, dans un OL plutôt low cost,
c'est pas illogique. Et autre point qui m'a un petit peu interpellé, pour un numéro 10, il ne tire pas les coups de pied arrêtés. En club, il est laissé tout le temps au capitaine de l'équipe, qui les prenait, qui tirait les corners, les coups francs, tout, de A à Z. Bon, c'est un petit peu étonnant, il a un bon pied, il est plutôt même très bon sur les centres de loin. Pourquoi ne tire-t-il pas? Est-ce qu'il y a un manque de confiance? Je ne sais pas, mais il pourrait, je pense, améliorer un tout petit peu sa contribution en termes de coups de pied arrêtés. C'est aussi l'une des caractéristiques qu'on attend supposément d'un meneur de jeu. Alors, est-ce que la data confirme ce que je vous dis là, à l'instant, sur le profil technique de Pavel Schulz? La réponse est oui. Je vous mets à l'écran quelques statistiques avancées qui montrent bien que le joueur a un profil de très grande qualité, qui ressort bien dans la data en termes de création, de finition. Regardez, dans les buts inscrits, il est top 8 des meilleurs joueurs à son poste en D1 tchèque. Pour les expected goals, il est dans le top 15 des meilleurs joueurs à son poste. Dans les tirs cadrés, il est top 19. Dans les passes décisives, il est top 12. Dans les passes clés, il est top 19 à son poste en D1 tchèque. En ce qui concerne les passes judicieuses, les passes qui vont être créatives et pénétrantes pour tenter de créer, de briser une ligne défensive, il est top 11. Dans les passes dangereuses, les passes qui vont créer du danger dans le camp d'en face, il est top 8. Et enfin, dans les passes dans le dernier tiers adverse, il est top 8 aussi. Vraiment, pour un numéro 10, il est à la fois bon à la finition et bon dans l'avant-dernier geste à la passe. Ce qui fait qu'on a vraiment un profil de meneur finisseur. Pour moi, clairement, on est sur un profil à mi-chemin entre le 10 qui va créer à la baguette et le 9,5 qui va accompagner le numéro 9. Alors maintenant, je vous mets à l'écran le radar, le graphique qui reprend les principales caractéristiques d'un numéro 10, donc à son poste. Et on voit très clairement que pour tous les compartiments qui sont liés à la finition, à la qualité de passe dans le tiers adverse, il est sur un registre pratiquement élite. On voit très clairement ici que son spectre est assez large, il prend pas mal de place sur le radar en termes de buts, de passes décisives attendues, de centres réussis, de passes dans le tiers adverse, de passes vers la surface adverse, de passes pénétrantes, de courses progressives. Il est excellent pour, grosso modo, prendre le ballon et lorsque le temps et l'espace se réduisent dans le camp adverse, faire la différence par la passe, par la frappe, mais un peu moins par le dribble. Ça apparaît ici clairement dans le graphe. Si on prend le paramètre qui est à gauche, dribble réussi, on voit clairement que Pavel Schulz n'est pas parmi les meilleurs dribbleurs à son poste, clairement. Il est en dessous du 50e centile, il est relativement loin des meilleurs joueurs à son poste dans le registre de dribbleur. C'est pas un dribbleur, c'est quelqu'un qui est là pour marquer, passer, mais pas trop provoquer en 1 contre 1. Et on le voit bien aussi au-dessus, dans le paramètre duels offensifs gagnés. Là encore, c'est moyen, c'est pas extraordinaire. Lui, il est très dynamique, il est hyper intense, mais dans le 1 contre 1, c'est pas un top player. Pas, en tout cas, pas encore. Alors maintenant, en termes de comparaison, qu'est-ce qu'il vaut par rapport à des profils comme Almada ou encore Corentin Tolisso? J'ai voulu prendre 2 joueurs qui peuvent nous aiguiller un petit peu sur ce qu'il vaut en termes de data par rapport à eux. L'un dans un registre plutôt offensif, Thiago Almada qui n'est plus à l'OL évidemment, et de l'autre côté, Tolisso dans un registre plutôt défensif, pour voir un petit peu comment ils se situent l'un par rapport à l'autre. Et c'est vraiment intéressant, on voit qu'il a un profil qui est très particulier. Alors, j'aurais pu aussi le comparer à Cherki, mais Cherki étant un phénomène incomparable, il l'aurait explosé partout, dans tous les onglets. Donc c'est pas vraiment hyper intéressant. Je prends des mesures qui sont un peu plus pertinentes pour Pavel Schulz. On prend ici le graphe qui le compare à Thiago Almada. Ce qu'on peut voir, c'est que clairement, le spectre bleu de Pavel Schulz est bien plus large, prend plus de place que le spectre vert de Thiago Almada. Pour faire vraiment très simple, Pavel Schulz est nettement meilleur que Thiago Almada en but, en passe décisive attendue, en centre réussi, en dribble réussi, en duel offensif gagné et surtout en action défensive réussie. Ce qui montre clairement ici que Pavel Schulz est beaucoup plus stateur, finisseur, passeur que Thiago Almada et il est aussi beaucoup plus contributeur défensivement. Il a un plus gros volume de jeu assez clairement. On peut aussi évidemment un petit peu nuancer en disant que Thiago Almada est meilleur en passe réceptionnée, ce qui veut dire qu'il est bien souvent plus disponible que ne l'est Pavel Schulz, mais c'est pas non plus étonnant. Si on prenait la heatmap des 2 joueurs, je pense que Pavel Schulz serait un cran même bien plus haut sur le terrain que ne l'est Thiago Almada. Et statistiquement, il y a aussi 2 aspects du jeu dans lesquels Thiago Almada est meilleur que Pavel Schulz, les passes progressives qui font gagner du terrain à l'équipe dans laquelle il joue, et enfin les passes dans le tiers adverse, là encore, c'est pas non plus étonnant. Je pense que Thiago Almada étant un peu plus reculé que Pavel Schulz, il a forcément en termes de stats de meilleures passes progressives et des passes un peu plus pénétrantes que celles de Pavel Schulz.
Et j'ai voulu aussi le comparer à Corentin Tolisso dans un registre plus défensif pour voir si vraiment les deux peuvent se compléter et avoir un apport un petit peu, même carrément différent. Et la réponse est oui. Graphiquement, on le voit ici très clairement. On n'est pas du tout sur des profils identiques, loin de là. Il y en a un qui est plus porté vers l'avant, Pavel Schulz, et l'autre bien plus dans l'équilibre du milieu de terrain. Clairement, en vert, Tolisso est meilleur en termes d'action défensive réussie, en termes de fautes subies, dans les passes dans le tiers adverse, les passes progressives. En fait, Tolisso est beaucoup plus impliqué dans le cœur du jeu, à la construction du jeu en pointe basse que ne l'est Pavel Schulz. Là encore, rien d'illogique, mais ce graphique-là, ce radar-là montre bien que les deux profils, Tolisso plus Schulz, sont en tout point dans le profil de jeu technique et d'un point de vue data, deux profils extrêmement complémentaires. J'imagine bien à l'OL, dans un 4-2-3-1 de Fonseca, Schulz comme numéro 10, pointe haute, et derrière lui, deux joueurs plus entre guillemets défensifs qui pourraient être Tolisso, et à ses côtés pour équilibrer le tout, un certain Tyler Morton qui devrait signer à l'OL d'ici les prochaines heures. Et d'ailleurs j'y pense en parlant de Morton, je ferai évidemment une vidéo qui vous dira qui il est, un peu comme ici Pavel Schulz. Donc restez connectés, ça arrive très très vite. Et pour terminer les amis, vous me connaissez bien, je ne peux pas faire une vidéo sur un joueur sans faire appel à des experts qui le connaissent encore mieux que moi. Moi je l'ai vu, je dirais à peu près depuis 24 heures, environ 5 ou 6 matchs. C'est du boulot, clairement. Mais comme tout le temps je le dis, on ne connaît un joueur que si on l'a vu au moins, je dis bien au moins, une bonne dizaine de fois. C'est un minimum. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme dirait mon cher Thomas, que je salue et que j'embrasse. Thomas qui m'a dit, Mika, c'est sûr, tu vas nous dire, comme je ne connais pas le joueur, je ferai appel à un expert pour vous dire qui il est. Eh ben, Thomas, t'as gagné. Comme je ne connais pas parfaitement bien Pavel Schulz, j'ai fait appel à un expert du joueur, comme dirait Thomas. Le voici, c'est Tchéquie France, que je remercie infiniment pour ses réponses très précises et minutieuses sur le cas Pavel Schulz. Allez suivre son compte sur X, Tchéquie France. Je mets à l'écran en bas à droite son compte Twitter. Alors je voulais poser quelques questions très simples, parmi lesquelles qualité, défaut, profil tactique et profil de joueur. Et enfin, est-ce que pour l'OL, oui ou non, ce serait une belle affaire? Voici les éléments de réponse de Tchéquie France que je remercie encore une fois. Alors en termes de qualité et de défaut, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que il a une belle qualité de finition, conserve bien le ballon sous pression, ses déplacements, ses dribbles, son agressivité sont aussi d'autres de ses qualités. Enfin, il est décisif dans les moments clés. Défensivement, il se casse le cul, comme a dit Tchéquie France, et ne rechigne pas à faire les efforts. Maintenant, au rayon des défauts, il n'a jamais joué à l'étranger, donc forcément, il y a une part d'incertitude. Sur coup de pied arrêté, tiens, lui aussi, il y fait référence. Il est relativement moyen, me dit Tchéquie France pour les qualités et les défauts du joueur. Maintenant, profil de jeu, profil tactique, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un joueur complet qui évolue en soutien de l'attaquant. Il le fait très bien avec un autre milieu offensif à ses côtés. Tactiquement, il maîtrise bien les systèmes à 3 centraux derrière et donc l'apport des pistons. Il dézone beaucoup, mais ça reste un joueur d'axe. Il n'a pas l'explosivité nécessaire pour faire de grosses différences sur le côté, même s'il a une vraie qualité balle au pied pour éliminer dans les petits espaces, nous dit Tchéquie France. Ça les amis, c'est un point qui je trouve est extrêmement important et qui montre plutôt bien que Pavel Schulz a un profil typiquement Fonseca compatible. Parce qu'on le sait, Fonseca, dans l'animation du 4-2-3-1 de son équipe, il aime bien que les deux latéraux aient beaucoup de liberté, contribuent au jeu, et soient presque des profils de joueurs relativement hybrides, qui vont être tantôt latéral, tantôt ailier, tantôt réaxé. Et ça, à l'OL, Tagliafico plus Maitland Niles, les deux le font excellemment bien. Je ne serais pas étonné que ce profil de joueur-là ait aussi été ciblé pour ces raisons-là, d'un point de vue tactique. Et enfin, dernière question que j'ai posée à Tchéquie France, est-ce que selon toi, c'est oui ou non une bonne affaire? Et voici ce qu'il me répond. Il est très bien vu au pays car c'est un très bon joueur. Cependant, certains supporters, écoutez bien les amis, certains supporters ne l'apprécient pas car il est chambreur. Très bien, moi ça me va, il faut dans le foot du chambrage, c'est hyper important, on n'aime pas, moi en tout cas je n'aime pas le foot lisse et très politisé, très consensuel. Me concernant, je raffole des profils qui sortent du lot et s'il le fait, tant mieux, c'est le grain de sel, c'est le piment du foot que j'aime tant. Globalement, il était suivi par énormément de clubs en Bundesliga et d'autres clubs européens. Je n'ai pas les noms en tête, mais ils sont nombreux depuis 1 an. Honnêtement, c'est un très bon coup, pas très cher, et il va tout faire pour s'imposer à l'OL.
Voilà ce que me dit Checky France, l'avis d'expert sur Pavel Schulz. Merci beaucoup mon pote pour ton point de vue extrêmement complet et très précis d'expert du joueur. Alors pour résumer les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour moi, c'est une très belle idée. On le sait, on a peu de moyens. En tout cas, a priori, on a peu de moyens. Et forcément, il faut être le plus efficace possible en respectant les critères, le cahier des charges du coach Fonseca pour s'adapter à son projet de jeu. Il veut du mouvement, intensité, pressing et de la créativité. Le joueur, Pavel Schulz, correspond aux 4 critères que j'ai énoncés à l'instant. Il est extrêmement dynamique, il bouge beaucoup, il est agressif, il initie le pressing dans le 4-2-3-1 avec un numéro 9, et il stat beaucoup, il marque, il fait des passes décisives. Donc franchement les amis, entre nous, ça a l'air d'un plutôt bon coup, d'une belle affaire. Maintenant, comme toujours, un transfert, il est réussi ou pas selon plusieurs paramètres, c'est le terrain qui parlera. On peut très bien être un bon joueur de foot d'un point de vue intrinsèque et pour autant échouer, ça arrive. À mon sens, on est sur une belle idée. Maintenant, place au jeu, place au terrain. Et à vous de me dire en commentaire si pour vous, Pavel Schulz à l'OL, c'est oui ou non une plutôt bonne idée. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il enfile la tunique bleue et rouge et qu'on le voit jouer sous nos couleurs. Sur ce, les gones, portez-vous bien. En espérant que la vidéo vous ait plu, si tel est le cas, pensez au petit pouce, en commentaire, activez la cloche et abonnez-vous pour ne rien manquer. Ciao ciao les gones, allez l'OL plus que jamais. Salut!